Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Prions ensemble, juste pour préparer votre cœur de recevoir. Amen. Merci Père éternel pour la parole de Dieu, la vérité. Merci pour le Saint-Esprit, l'auteur de ta parole qui demeure en nous. On ouvre nos cœurs de recevoir qu'est-ce que tu vas dire à nous ce matin, Seigneur. Sois glorifié maintenant dans ta parole et ici parmi nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tournez avec moi dans votre Bible à Ésaïe 1 et verset 19. Il dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez la meilleure production du pays. C'est un peu faible pour moi, cette version en français, parce que si vous êtes docile, si vous êtes gentil, non, il parle au sujet de l'obéissance, vraiment. Notre traduction dit, si vous obéissez facilement. Okay. L'Osterwald dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous obéissez volontairement, vous mangerez le meilleur du pays. Une autre version dit, si vous acceptez d'obéir. Il parle au sujet du cœur. Et si vous avez des enfants, on comprend d'obéir avec la volonté d'obéir ou juste simplement d'obéir. Comprenez-vous? Parce qu'il parle au sujet de deux choses ici. Et littéralement, il parle au sujet du désir d'obéir. Si vous voulez et vous cédez à la volonté de Dieu, embrassez la volonté de Dieu pour le faire. Et pourquoi c'est important? Parce que la volonté de Dieu est là pour plusieurs sortes de choses dans chaque domaine de notre vie. Parce que la Bible est la vérité. La Bible est sa volonté. Quelqu'un dit, je veux juste simplement savoir la volonté de Dieu. Lire la Bible. C'est sa volonté pour vous. Et il y a quelque chose pour chaque domaine de notre vie et on peut embrasser la volonté de Dieu ou on peut, je ne sais pas. Donc, il y a deux choses d'avoir la volonté et d'obéir. Pas ni un l'autre, mais les deux. Les deux. Pourquoi? Pour manger ou pour profiter le meilleur produit, la meilleure chose dans le terrain. Ça veut dire quoi? La question, vous mangez la meilleure chose de Québec aujourd'hui? Vous êtes bénis, on dit, nous sommes bénis. Des fois, on croit ça, on ne déclare pas la foi. Mais c'est quoi les choses qui manifestent dans la vie? C'est la bonté de Dieu. C'est la meilleure chose, la provision de Dieu surnaturelle. Il exige deux choses, d'obéir la volonté de Dieu et d'avoir la volonté à faire la volonté de Dieu. Avec les enfants, on a essayé plus fort avec un que l'autre parce qu'ils sont différents vraiment. Les enfants sont différents, n'est-ce pas? Et un était, pèse le bouton, dis cela, faites cela, faites ça. OK. L'autre, on pèse le bouton encore et encore. Parce que c'était comme là, j'entends rien. Mais on a dit, tu as besoin d'obéir avec une bonne attitude. Si quelqu'un obéit en claquant la porte, il manque quelque chose. Mais plusieurs chrétiens obéissent Dieu comme ça. Je sais, je vais donner parce que je vais louer le Seigneur, gloire à Dieu, merci. C'est le temps de... Pour nous, va au Québec. On avait le choix. OK, Québec, le français, je ne parle pas français, apprendre le français. On arrive, on va faire une église en anglais. Non, on a embrassé la volonté de Dieu. OK, le français. Amen. Et encore, si tu veux voir si vous embrassez la volonté de Dieu et obéissez avec la volonté, comment tu peux remarquer ça? La bouche. Qu'est-ce que sort la bouche?
Si tu as le coup de poule, en faisant la volonté de Dieu, il y a une attitude. Il m'a dit ça. Tu comprends, n'est-ce pas? Quand on voit ça dans les enfants, ah non, reviens. Oh, c'est méchant. Non, parce que les enfants ont besoin de comprendre. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? On entraîne les enfants pour répondre à Dieu dans la même manière ils nous répondent. C'est prends la vidange, s'il vous plaît. La vidange, je fais chaque jour, j'ai fait la dernière fois. Pourquoi il ne fait pas ça? Il y a les chrétiens pareil. La même chose. Mais on a besoin d'avoir la volonté. On va profiter quand on a la volonté. Et j'ai entendu plusieurs, même quand on est arrivé, j'ai commencé d'apprendre le français, comme toujours, j'apprends le français. Chaque jour, c'est une autre leçon, un autre mot, quelque chose. Et tu comprends, c'est la blague, n'est-ce pas? C'est le français, on va parler au ciel, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça prend une éternité pour apprendre. Amen. Mais après un temps, on était ici et j'ai commencé à dire, c'est dur. Le français, c'est dur. Et tout le monde m'a dit, oui, le français est dur. Et j'ai commencé à dire, et qu'est-ce que se passe? C'était vraiment dur. J'ai réalisé, qu'est-ce qu'on croit? On croit les paroles. La vie et la mort sont où? Au pouvoir de la langue. Jésus a dit, on peut avoir les choses, on déclare. Je manque, je suis stupide, jamais assez, j'ai pas les moyens. Qu'est-ce que se passe? On n'a jamais les moyens. Mais j'ai la sagesse de Dieu, amen. Il pourvoira tous mes besoins, alléluia. Je manque de rien parce qu'il est mon berger. Amen. On peut avoir les choses. Qu'est-ce que tu dis au Seigneur? Je dis au Seigneur, mon abri, ma forteresse. Pas où es-tu? Aide-moi. Non, une présente aide dans le trouble. Elle est ma forteresse. Et on déclare les choses. Donc, j'ai entendu. C'est dur. Et le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, oh non, par la grâce du Seigneur, c'est facile. Je suis arrivé et j'ai entendu les autres pasteurs dans le ministère qui parlaient avec moi. Oh, Québec, comme pauvre toi, tu es un appel à Québec. C'est vraiment dur. C'est dur à Québec. Personne ne veut le Seigneur, personne ne vient à l'église. C'est vraiment dur, c'est dur. Bienvenue au Québec. Je ne dis rien, mais j'ai pensé, je ne dis pas ça, je ne dirai jamais ça. Je déclare, c'est facile dans le nom de Jésus. C'est facile. Si je suis appelé, on a la grâce de Dieu, on a la faveur de Dieu. Il sera facile. Donc, toute l'appel, toute la volonté de Dieu, il y a une grâce et une facilité. Si on devient en accord et on embrasse la volonté de Dieu avec la volonté du cœur. OK? Amen. Parce que Dieu regarde le cœur. On peut le faire et on peut faire un show pour tout le monde. Regarde-moi, je fais les choses. Mais Dieu regarde le cœur. Rappelez, ne tourne pas là, mais je vais lire simplement 1 Samuel 16, 7. Quand il cherchait un roi, il cherche de roi David. Il regardait tous les fils. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prête pas l'attention à son apparence et à sa grande taille, c'est un des frères, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. C'est le roi, il est beau, il est grand, c'est fort. Mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. En Éphésiens, tu peux tourner ici. Éphésiens 6. Regardez Éphésiens 6. Esclaves. OK? Esclaves. Il parle aux esclaves. Éphésiens 6, 5 à 8. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec... C'est intéressant, il n'a pas dit manifester. Esclave, lève-toi et manifeste. Est-ce que c'est vrai?
OK? Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité du cœur, comme à Christ. Souvent, on dit, c'est comme ils transmettent aux employés. Mais littéralement, il dit les esclaves. Les employés, nous ne sommes pas les employés comme les esclaves, mais c'est la même chose. On sert, on obéit avec un profond respect, avec sincérité du cœur, comme à Christ. Des fois, j'entends les personnes, les employés chrétiens, parlent de leur emploi et leur employeur. Ah, je lui ai dit, je ne fais pas ça, et non, 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 non. Tu dis, grand témoignage pour l'Église, pour Jésus. Amen. Go. No. 10 personnes, tu fréquentes le centre de la foi triomphante. Non, ce n'est pas les personnes ici. Je me souviens d'une madame dans notre église en Floride, et j'ai raconté l'histoire souvent, tu as entendu probablement, mais souvent à l'église, elle a levé la main. Prie pour moi, s'il vous plaît, je suis persécutée au travail. En tout le temps, personne m'aime parce que je suis chrétien. Et j'ai pensé, je sais la vérité. Je ne dis rien, mais je dis, tu m'as appelé, on a parlé de ça. J'ai appelé la madame en après-midi. Le son, rien. J'ai vu la même soirée. J'ai dit, j'ai appelé aujourd'hui environ 15 heures. Elle a dit, c'était toi? J'étais dans le corridor, j'ai jazzé avec les collègues. J'ai entendu, j'ai pensé, si c'est important, quelqu'un va rappeler. C'est ton emploi de répondre au téléphone. Elle ne fait pas ça, tu comprends? Elle arrive en retard, toujours, elle dit, je suis toujours en retard. Elle a quitté tôt, j'ai les choses à faire, on va juste faufiler ce soir. Elle appelle, dit, je suis malade aujourd'hui, je ne viens pas au travail. Elle était à la plage. Elle m'a dit ça. Et tu penses, pourquoi elle est persécutée au travail? Parce qu'elle arrive tard, elle part tôt, elle ne fait pas son job, elle fait les plaintes, elle n'est pas là, elle est à la plage. Quand les restes sont là, et elle dit, prie pour moi, je suis persécutée. Voyons. Je ne pense pas. On parle du cœur, n'est-ce pas? Mais il a dit, obéis avec un respect. Ce n'est pas un respect pour l'emploi ou l'employeur. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Lui-même fait. On peut regarder plusieurs histoires. Les personnes obéissent. Abraham et Isaac, quand le temps pour sacrifier Isaac, Abraham, il n'a pas dit, c'est la promesse. Non, il a embrassé la volonté de Dieu. Il était prêt pour, on va le faire. Je dis, attends. Il a la provision. Tournez à 2 Corinthiens 8. Verset 1. C'est au sujet d'une offrande pour les saints parmi l'Église à Corinthe. Verset 1 dit, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donnent volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. » Donc, ils avaient une grande volonté, ils avaient au cœur de donner. Et maintenant, il dit, OK, c'est le temps. Donne. Vous avez dit, et vous avez exprimé le désir de donner. Maintenant, c'est le temps pour le faire. Et plus tard, en verset 10, Verset 10 et 11.
C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir afin que l'accomplissement selon vos moyens réponde à l'empressement que vous avez mis à vouloir. Donc, il a dit, vous avez la volonté de faire cela. Ils ont donné. Une des choses en verset 12, il a dit, la bonne volonté, quand elle existe, c'est applicable à plusieurs choses. La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition, et non de ce qu'elle n'a pas. Une autre traduction dit, si la volonté est là, le don est acceptable. Oh! Ça change les choses. Si la volonté est là, le don est acceptable. Donc, on peut dire, si la volonté n'est pas là, le don n'est pas acceptable. Je pense de Cain et Abel. Cain, oui. Vous comprenez. Un était acceptable et un n'était pas acceptable. Pourquoi? C'est une question du cœur. Obéissance. Donne, ok, je vais donner. Voilà. On peut lire en Malachie et les personnes qui ont donné et Dieu a dit, hey, non, arrête de faire cela. Toutes les choses, les sacrifices supposés d'être sans tâche, parfaits, la perfection, le meilleur, et tu donnes la voiture, et ci et ça, l'autre chose, tout ce qui reste, il dit, essaye ça avec votre gouverneur et voir qu'est-ce qu'il va dire. Vous comprenez? On fait quelque chose des fois, mais avec un manque du cœur. Il exige les deux. Donc, c'est juste quelque chose pour bien plus pratique, même avec nous dans l'Église. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi vous êtes ici? Je peux demander à tout le monde et avoir plusieurs réponses. Pourquoi vous êtes ici? Même ce matin. On cherche une église, c'est mon église, certaines choses. Mais, des fois, il y a un cycle continuel. Et si comment je peux expliquer ça? Si Dieu nous a appelés d'être ici, au Québec, à Québec, on a besoin d'embrasser la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants d'Israël? Oh, la volonté de Dieu, le pays de miel, du lait, beaucoup de provisions, la volonté de Dieu, embrasse-la, monte et saisis-la. En Égypte, on avait les oignons, on a mangé les melons d'eau, nous sommes les sauterelles. Nous ne sommes pas capables. La manne arrive. C'est quoi ça? C'est fatigant, la manne. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait le même tour, la même montagne, un voyage de quelques semaines est devenu 40 ans. Parce qu'il a regardé toujours en arrière. Il a une autre occasion, une autre opportunité. Oh non. Donc, qu'est-ce que vous dites du Québec? Parce que je parle de ça parce que nous avons plusieurs immigrants. Et même les Québécois, des fois, les Québécois sont étonnés. On a déménagé de Floride pour arriver ici. Tous les Québécois aiment de déménager d'ici pour arriver en Floride. Souvent, même pour les vacances. Tu fais quoi? Pourquoi? Oui, gloire à Dieu. Mais si on va profiter de la volonté de Dieu, d'avoir la provision, il a fourni, on a besoin d'obéir avec la volonté, d'embrasser. Malheureusement, mes immigrants, c'est le temps pour embrasser Québec. Si vous cherchez votre église ancienne n'est pas ici. Je comprends. Je comprends. Mais dans mon église, on fait
Et on a fait ça, et on avait le cœur des enfants, le cœur des adolescents, le cœur des femmes, le cœur des vieux. Tout le monde chantait, on a dansé, on fait ci et ça. Gloire à Dieu. Mais vous avez quitté, vous êtes ici maintenant. Et je parle à moi-même aussi. Je peux parler au sujet, oh, mon église en Floride, oh, on a fait ça, on avait cet invité là, et cette personne, et ce programme, et là. Toujours en arrière. Non, vous êtes ici maintenant, embrasse la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, la place, c'est votre place. Et le Seigneur m'a donné une parole pour les immigrants l'année passée ou il y a 2 ans, de ne pensez pas moins de vous-même, parce que souvent les immigrants disent, oh, c'est pas ma place, c'est pas mon pays, c'est pas possible d'atteindre le meilleur et de faire quelque chose vraiment, parce que c'est pas ma place. Non, si vous êtes appelé ici par Dieu et vous êtes placé ici par l'Esprit de Dieu, c'est votre place, c'est votre pays. Embrassez-le. Avec la volonté. Je suis québécois. Quelques-uns de vous sont québécois. Je suis québécois par la choix. Mais les Québécois sont blancs. Peu importe. On peut avoir les Québécois de couleur. Amen. Aucune différence. Mais c'est quoi l'hésitation? Je comprends des fois l'hésitation. Ah, mais je cherche une église et je ne parle pas aux visiteurs aujourd'hui, c'est la première fois, d'accord? Ou la deuxième ou troisième fois. Mais des fois, les personnes cherchent une église pour 1 an. Qu'est-ce qui se passe? Si on prie, Dieu a une place pour nous, OK? Pardonne-moi si je deviens trop personnel, mais Dieu a une place pour nous et il peut révéler sa volonté. Ce n'est pas mystérieux, ce n'est pas caché. Il veut qu'on comprenne sa volonté. Rappelez, je suis béni. Il ajoute quelque chose à ma compréhension, la révélation. Je vois ma place. Oh non, je cherche. Je cherche. Tu as cherché pour 9 mois. Ton ancienne église n'est pas ici. Et on ne peut pas, c'est pas possible, c'est pas bon de faire la comparaison dans le naturel. C'est proche chez moi, c'est bon. J'aime pas la musique. Le pasteur, c'est questionnable. Tout le monde, c'est amical. Mais le style et la couleur et ça. Je ne parle pas juste ici, de n'importe quelle église. Non, c'est une question spirituelle. Oh oui, il manque l'Esprit. Non, qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Qu'est-ce que Dieu dit quand tu arrives? Oh, j'aime pas ça, j'aime pas. C'est ta place. Mais Seigneur, j'aime pas ça. C'est pas comme... C'est ta place. Mais Seigneur, c'est ta place. Et il accepte les argumentations. Et si tu dis non, absolument non, il dit OK. Mais on va manquer la provision qu'il a fournie. Si Abraham, je rencontre souvent, Abraham, il a sacrifié Isaac, n'est-ce pas? Ou était prêt pour le faire. Et Dieu a dit, va là-bas sur la montagne pour le faire. Et il a dit, par la foi au serviteur, on va là-bas louer le Seigneur et on va revenir. Il y avait plusieurs montagnes. C'était 2-3 jours de loin, n'est-ce pas? Plusieurs montagnes dans la région. Il peut obéir et dire, voyons, on a déjà voyagé un jour et demi, c'est un autre jour. Il y a une montagne juste ici. C'est pire, c'est pas bon, on va juste accomplir ça, c'est fini. On va monter ici pour sacrifice. Viens, Isaac. C'est quoi le problème avec ça? C'est une montagne, il va obéir. Ce n'était pas sa place. Tu penses qu'il y a un brebis dans l'arbuste, dans chaque montagne, juste en cas où il arrêtait ici ou là-bas sur la montagne. Hey, les anges, il arrêtait là, par là-bas. Change la brebis, prends la bourse pour là-bas. Non, la provision de Dieu est dans le plan de Dieu et l'endroit de Dieu où vous êtes appelés. Donc, si vous êtes appelés d'être ici,
au Québec, à Québec, et même si ici à CFT, embrasse-le. Abandonner, oh oui, mais, oui, je sais, mais si on ne vit pas des expériences, les miracles et les choses de Dieu en arrière de nous, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut faire demain et le lendemain? Il a une autre chose, il a plus, mais ce n'est pas la même. Non, ce n'est pas la même, c'est pourquoi c'est changé. Il a une autre chose pour ajouter, pour ajuster, pour faire. Et je sais... comment je peux dire ça? On n'a pas une église facile. Je ne sais pas si c'est ma façon de dire ça. Parce qu'on va donner un défi de grandir, un défi de transformer d'où vous êtes plus. La Bible dit de gloire en gloire, de foi en foi. En foi, de gloire en gloire, pas de gloire en gloire une fois c'est fait. Oh, j'ai déjà fait ça, de gloire en gloire, je suis arrivé. Non, Paul a dit, je ne suis pas arrivé, pas encore. Si Paul n'arrivait pas, on n'a pas arrivé non plus. Amen. Il y a plus. Je te promets, il y a plus pour vous. Soit ici ou soit à une autre place. Mais si vous êtes ici comme immigrant récent depuis longtemps, embrassez-le. Embrassez-le. Je regarde Mireille, elle embrassez-le. Elle est ici depuis longtemps. Et elle garde certaines choses de culture. Mais c'est les choses, nous sommes multiculturels, église multiculturelle. On ne veut pas produire une culture. Québécois, américain, africain, haïtien, brésilien, espagnol. Non, on veut une culture de l'esprit et la parole qu'on trouve dans la parole. Amen. Si vous voulez une expérience culturelle, appelez vos amis de venir chez vous ce soir. Et manger les choses. Oui, comme les plantains. Emmanuel, oui, et je dis non. Moi, je vais donner le secret. On avait la réunion de leaders l'autre soir. C'était un potluck. Emmanuel est arrivé. Je sais pas si c'est les patates. J'ai dit, c'est quoi ça? Oh, c'est les bananes frites. J'ai dit, OK, merci. Non. C'est pas, mais je sais, c'est quelqu'un. Mais ça. Mais tu comprends ce que je dis? Plus que je n'aime pas les plantains. Le culture n'est pas important. C'est la culture de la parole et l'esprit. C'est pourquoi nous sommes multiculturels. C'est pourquoi nous sommes familles de Dieu. Malgré la langue primaire. La langue primaire? Et pour certains, c'est clair, c'est pas français. Mais c'est les choses. Dieu a sa volonté pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on attend? On n'était pas appelés ici pour reculer, mais pour avancer. Et des fois, on fait les choses par obligation. Ce n'est pas l'Église pour ça. Okay? Si tu cherches une Église pour... je suis là sur le banc, je dis Amen, je dis merci, à la prochaine. Vous êtes bienvenus certainement, mais probablement c'est pas parce que pourquoi on donne un défi de grandir, de transformer, de servir même, de faire quelque chose, pas juste. Le Saint-Esprit m'a dit ce matin cela, j'ai dit, hey, wow, je vais écrire cela. Et il dit, si votre relation avec quelqu'un est une obligation, soit avec Jésus, l'Église ou quelqu'un. Si votre relation avec quelqu'un est une obligation, ce n'est pas vraiment une relation, c'est un emploi. Et le salaire n'est pas bon. Tu comprends? Pourquoi? Parce que le cœur n'est pas là. Oh, nous sommes reliés, nous sommes ensemble, on rassemble. Mais froide, obligation, avec tristesse, avec contrainte. Et on peut appliquer la même chose dans tous les domaines. Si on donne les choses sociales avec la famille, nos amis, notre service pour Dieu, comment on loue le Seigneur,
Tout. Donc, je ne fais pas ça ce matin pour critiquer personne, mais juste pour vous encourager, pour assurer que vous mangerez la meilleure production dans la place où vous êtes appelés. Amen. Avec un plein cœur. Oh, il y a plus des histoires. Jonas, appelé, va là-bas, Nineveh. Il dit, no way. Et il est parti pour l'opposite direction, n'est-ce pas? Et même quand tout était catastrophe, il dit, qui l'a fait pour nous, le navire, avec une menace de... OK. Je pense un naufrage. C'est coulé. Oui, amen, OK. J'ai un autre vocabulaire. Mais quand c'était comme ça, et il cherchait, il dit, c'est moi. Tu es qui? Tu fais quoi? C'est moi, jette-moi. Au lieu de repentir, il dit, OK, j'ai la volonté maintenant. Il a dit, jette-moi dans la mer. Il y a les chrétiens comme ça. Ah, mais c'est pas la volonté. Je sais, je m'en fiche. Jette-moi dans la mer avant que je fais ça. OK. Et il a empiré. Le baleine arrive. Pendant la digestion, il a dit enfin, OK, désolé, je change mes avis. Et malheureusement, souvent, nous sommes têtus comme ça. On a la tête cochon. Est-ce que c'est le bon québécois? Et les mauvaises choses arrivent avant. Et il y a les chrétiens qui disent, « Oh, Dieu a utilisé le cancer, les choses. » Si ce n'était pas pour le cancer, non, ce n'était pas à cause du cancer, c'était à cause de tu es à la tête de cochon. Parce qu'on peut revenir à Dieu à chaque moment, n'importe quel moment. Tu comprends? Mais on attend pour la baleine, pour les mauvaises choses, pire, et enfin, il n'y a rien pire que ça. Non, le moment, le vent souffle, on peut dire, changer. J'ai vu avec les enfants, quand j'ai dit non, tu as besoin d'obéir avec une bonne attitude, non, viens. Non, viens. Oh, il est parti, claque la porte, non, viens, hey, reviens. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, oui, avec une bonne attitude, oui. Tu demandes? Oui, parce que notre attitude est notre choix. On peut changer l'attitude en 5 secondes. Est-ce que c'est la vérité ou non? Oh, je suis tellement fâché. Non, oublie ça. Non. J'ai la joie du Seigneur, alléluia. C'est rien, c'est facile comme ça. Ça prend pas 2 semaines de repentir, les larmes pour 6 heures. Non, juste prendre une décision dans le cœur. J'ai la volonté, je vais le faire avec la pleine volonté. J'accepte, j'embrasse ta volonté, Seigneur. Je suis content à faire. Parce que je sais, il y a une provision, une récompense. Dans ma façon, peut-être il y a quelque chose, mais c'est une garantie. Avec toi, ta volonté faite, avec une bonne volonté de moi, il y a une récompense. Et j'ai vu les enfants, avec ma fille, je peux voir. Et chaque fois, elle... D'accord, et là-dessus de changer rapidement. Vous pouvez faire la même chose. Embrasser le... Qu'est-ce que Dieu vous demande? C'est pas vraiment dur. C'est pas trop lourd. Parce qu'avec sa demande, avec sa volonté, il y a sa grâce qui rend les choses faciles. Et le don donné sans volonté ne sont pas acceptés. N'est pas accepté. Donc, pourquoi perdre le temps en faisant beaucoup de choses avec une attitude qui ne seront pas acceptées? Amen. On va prier ce matin. Merci, Père. Merci pour ta volonté. Et si nécessaire, Seigneur, parmi nous ce matin, on demande pardon pour déclarer les mauvaises choses sur ta volonté pour nous. On tourne l'autre direction. On embrasse ta volonté
avec joie, Seigneur, parce qu'on comprend qu'il y a une récompense. On veut manger le meilleur de toi dans notre endroit, dans notre lieu où nous sommes appelés. Oh, merci Seigneur, merci pour cette famille, l'Église, la famille de l'Église de CFT. Et je prie que tu vas parler à chacun de leur place, si c'est leur Église, de leur place, parle avec eux pour rester, pour attacher, pour être impliqué, pour embrasser ta volonté. Ce n'est pas comme je cherche quelque chose, mais simplement on veut ta volonté, Seigneur. Oui, il y avait des bénédictions, les choses que tu as faites dans le passé, mais c'est le temps pour arrêter le passé, pour embrasser l'avenir, pour avancer et ne vivre pas sur l'ancienne révélation, ne vivre pas dans l'ancienne bénédiction, les anciens miracles, mais tu as les miracles aujourd'hui et demain pour nous d'embrasser. Donc, on accepte, Seigneur. Merci pour la joie. Je prie pour la faveur et la grâce de toi sur chaque personne, chaque famille représentée, que ta présence soit dans la maison, Seigneur. Oh, merci pour plus de victoire, plus de santé, plus de ta volonté, que tu es glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu.